bienvenue dans ce nouvel épisode de 1Q2R, une question de réponse. Nous sommes toujours avec les deux gays. Oh, c'est horrible ça. Ok, un gay et une gay Bianco. Je suis Alex Milius. Je suis Morgane. Et Yannick Gay. C'était Morgane Gay en fait. Morgane Gay Bianco. Oui. De MY Coaching. Oh. Nous continuons sur notre lancée du sujet de l'organisation en général. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'organisation des étudiants, du travail en général et des indépendants. Commençons par les étudiants. En tant qu'assistante et non prof, comment t'as dit assistante, c'est ça? Ouais, c'est assistante doctorante. Assistante L'université, doctorante. c'est très hiérarchisé. Ça m'a toujours fait rire pour une institution qui passe pour être très à gauche. On a quand même une structure très... Militaire. Ouais. Mais bon. Alors, le plus gros, on va dire, souci quand on est étudiant, c'est savoir gérer son temps entre les temps de cours, les temps de révision et les potentiels jobs que l'on fait à côté pour subvenir à ses besoins. J'ai fait lettres, ce qui fait que quand on fait lettres, on a entre 12 et 14 heures de cours par semaine. Et là, Ça représente à peu près une journée de travail normale. Exactement, ouais. Et là, le gros problème, justement, c'est qu'on peut se dire qu'on a le temps et qu'on se laisse prendre par le temps parce que les travaux demandés pour répondre aux exigences de cours demandent de l'implication, du travail en bibliothèque, de la recherche, de la lecture et de la rédaction. Et ça prend du temps. Donc, c'est réussir à mettre déjà des priorités, savoir ce qu'on doit faire au plus vite. Si on a un examen dans 2 semaines, préparer ses fiches de révision avant. Si on a un séminaire dans 3 mois, il faut quand même réussir à intercaler quelques recherches déjà pour déblayer le sujet. Et oui, c'est savoir se fixer des priorités, se fixer des temps de travail. Et là, on rejoint l'organisation dont on parlait au premier épisode. Après, l'avantage avec l'étudiant, c'est que c'est la seule chose qui est en jeu, en fait, c'est sa réussite scolaire. Contrairement à un indépendant ou à un travailleur qui a souvent des implications un peu plus grandes. Et là, je pense que vous avez... Comme manger. Oui. Manger. Une chose qui est intéressante pour préparer des examens, de la même façon qu'on met les réveils le matin, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images où tu as le réveil de 6 heures, genre réveille-toi, 6h15, la douche tu peux oublier, 6h30 tu pourras pas te maquiller, 6h45, ok, tu vas puer, tu seras moche, tu n'auras pas déjeuné. Quand tu prépares tes examens, tu peux faire une borne sur plusieurs jours qui peut te marquer que, bon alors là, si tu commences maintenant, tu fais 6, si tu commences là, tu fais 5, et à partir de là, c'est trop tard, tu n'as plus la moyenne. Ou tu vas au talent. Oui, le fameux tu vas au talent, ça c'est la spécialité d'Yannick. Non, c'est aller à la Yannick. Ce sera une autre discussion. Des conseils à donner aux travailleurs ? Vu que vous êtes 2 indépendants. Oh non, moi j'ai encore des choses à dire sur les étudiants déjà. J'ai envie d'entendre ce que Yannick pense de ça. Des étudiants? Oui. De ma façon d'étudier? Ouais, en fait ça sera très vite fait. Oui, ce sera très très vite fait. J'ai jamais correspondu en fait à l'éducation actuelle, en fait, au système éducatif. Donc c'est vrai qu'avec le système de notes, j'étais jamais à l'aise. Maintenant, j'ai une façon de fonctionner avec les études qui est de bien comprendre la matière, de savoir l'expliquer, et après je peux passer à autre chose. Et quand je veux étudier, par exemple, sur un thème précis comme la physiothérapie ou autre, je vais essayer pas seulement de lire ce qu'on m'a donné, je vais lire plein d'autres bouquins, je vais lire plein d'autres informations, et c'est ma façon d'étudier, de comprendre en règle générale. Donc c'est très rapide en fait. Okay. Méthode qui est à l'inverse de celle d'Alex. Non, alors moi ma méthode elle est assez simple, c'est choisissez des matières qui vous plaisent beaucoup, puisque là ça rentre tout seul, puis c'est cool, ça reste bien. Pour les matières qui ne me plaisent pas, moi j'ai tendance à faire une page Excel pour m'aider à étudier, puis après je fais un podcast pour m'aider à étudier, puis après je fais limite une application pour m'aider à étudier, pour reporter la phase d'études parce que ça me rend malade et que j'ai pas envie d'étudier. Moi, je suis plutôt un étudiant qui est bon quand il aime ce qu'il a devant le nez, sinon c'est un peu plus dur. Je n'ai pas encore trouvé ma méthode optimale, je peux que vous dire les choses qui n'ont pas vraiment bien marché. Les choses qui n'ont pas marché pour moi pour cette première année, c'était de vouloir découper mes journées en
ok, pendant 2 heures, je travaille pour le salon de la bière, pendant 2 heures, je fais ci, pendant 2 heures, je fais ça. Alors ça, je vais pas du tout faire ça pour la prochaine année. Je vais prévoir tant de jours pour le salon de la bière, tant de jours pour les études et tant de jours pour autre chose, afin de ne pas découper les choses, de ne pas avoir besoin de me mettre dans le bain, de me mettre dans autre chose. C'était totalement stupide de faire ça comme ça, alors ça paraît... Stupide, je sais pas, il fallait tester. Ouais, on n'est pas des robots, hein. Je pense pas que ce soit... Ah C'est bon, vrai t'es qu'on pas un a... robot? Non, je ne suis pas un robot. On a souvent tendance à sous-estimer le temps dont on a besoin pour passer à autre chose. On se dit que c'est facile, on ferme un livre, on passe au suivant et c'est bon, mais non. On a besoin d'avoir des longs temps d'entrée en matière. Donc peut-être bien que de choisir un jour où tu peux te focaliser sur un sujet d'étude, c'est bien. D'autant plus que toi, tu as vraiment aussi des activités très variées. Donc passer du salon de la bière à, c'est quoi, les noms latins des plantes, Oui, c'est vrai que compliqué. c'est pas facile. Donc, ouais, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai des bons tuyaux pour les étudiants, mis à part que vous pouvez utiliser le temps dans la voiture pour quand même étudier. Enregistrez-vous en train de lire vos cours et repassez-les-vous dans votre voiture. Moi, je l'ai fait ça cette année, je l'ai partagé avec les autres élèves, mais c'est vraiment pratique puisque c'est du temps où on fait rien. Alors, si vous voulez écouter les pubs sur Run FM, faites-le, ou si vous voulez apprendre vos plantes en latin, c'est pratique aussi. C'est exactement ça, parce que moi j'appelle ça la formation voiture. Parce que tu gagnes. Moi j'ai que 20 minutes aller, 20 minutes retour. Tu gagnes une chier de temps rien que avec cette formation dans la voiture. Pour les noms des plantes ou autres, comme tu as dit, tu peux écouter. Mais vu que moi j'écoute plein d'autres choses qui ont un lien avec ce que j'étudie, c'est tip top. YouTube, les podcasts ou autres, Livre audio. les livres audio, exactement. On trouve plein de choses maintenant. Ouais, les podcasts, c'est vraiment bien. Vous pouvez les rechercher par thème qui vous intéresse. Moi, j'aime bien apprendre, j'aime bien étudier. Après, il y a des gens qui aiment bien se détendre. Vous pouvez aussi vous détendre, effectivement, avec des livres audio. Mais je sais que Morgane, tu es une grande fana aussi des podcasts. Ouais, mais plus pour des sujets qui sont plutôt sociétaux. Mais c'est vrai que c'est vraiment un média qui est en train de se développer et qui donne la parole à des gens qui ont des choses à dire mais qui n'auraient pas eu l'opportunité avec les médias plus traditionnels. Donc c'est vraiment chouette. Et toi, Alex, je trouve que tu es la personne qui a le plus exploité l'utilisation de tous les sens pour l'apprentissage. Je ne sais pas si tu as réussi à développer quelque chose au niveau du goût et de l'odorat, parce qu'il me semble que c'est les seuls qui manquent. Alors, pas moi, il y a d'autres élèves qui ont fait ça, oui. Ouais. Mais je pense que c'est aussi... Il faut aussi que les gens prennent conscience de ça. C'est qu'on n'a pas tous les mêmes méthodes pour apprendre et on n'a pas tous les mêmes sens qui sont développés de la même manière. Il y a des gens qui vont être plus visuels, d'autres plus auditifs ou alors d'autres plus kinesthésistes. Moi, je vois toutes mes notes, je les prenais à l'ordinateur parce que j'écrivais beaucoup plus vite à l'ordinateur. Par contre, je suis désolée, mais quand il fallait apprendre, j'imprimais mes feuilles, je les stabilossais et je faisais mes résumés à la main. Et du moment où j'avais fait ça, j'avais appris ma matière. Non, c'est vrai que moi, je parle du numérique, mais pour apprendre les examens, feuille blanche, stylo bleu et écrire. C'est vrai que je le fais aussi. Ouais. Ça passe pas par le poignet de la même façon avec l'ordinateur, malheureusement. C'est pour ça que moi je mange toute la journée, parce que j'apprends plus rapidement si je mange en même temps que ce que je lis. C'est l'aspect gustatif que tu as parlé avant. Ouais. Non, je plaisante. Hein. Ah, mais il y a plusieurs tests qui ont été faits sur des étudiants qui mâchaient un chewing-gum avec un goût spécifique. Le goût, on s'en fout. L'important, c'est que ce soit le même en étudiant une matière. Et après, lors de l'examen, ils remâchaient la même chiclette. Ça permet avec le même goût, ça permet des connexions avec la mémoire. Donc pas la même chiclette. Oui, bon, pas la même chiclette, le même goût. Vous gardez pas. Oui, parce qu'il faut savoir que l'odorat est la plus grande connexion avec la mémoire. Alors, le goût dans le palais qui passe le palais mou pour aller dans le nez, ça peut aider. Et écoutez les podcasts de 1Q2R en voiture, ça dure 20 minutes à peu près, c'est très bien. Je voulais pas le dire. Alors, passons maintenant par rapport aux travailleurs, l'organisation pour les travailleurs. Alors, moi, j'ai pas été longtemps travailleur, j'ai surtout été apprenti. Un bon apprenti, je sais pas, mais je n'ai pas... Alors, le gros problème, pour ma part, je vais faire très vite, c'est que je me plais pas du tout en ayant des supérieurs au-dessus de moi qui me disent quoi faire, parce que ça n'a jamais été ma façon de faire.
Donc leur organisation n'a jamais été mon organisation. Pour ça que je suis indépendant, pour ça que je fonctionne bien en tant qu'indépendant. Je ne pense pas que j'ai grand-chose à dire au niveau des travailleurs. Je vais plutôt vous écouter et au cas où il y a un truc qui me revient, je rebondirai sur ce que vous avez dit. Alors, au niveau de mon expérience en tant que travailleur, oui, alors j'ai été salarié 1 mois dans ma vie, donc je ne sais pas si je vais pouvoir aider beaucoup non plus. Mais avant ça, j'ai fait un apprentissage, je savais que j'ai fait mon armée, mais j'ai fait le service civil aussi. J'ai eu quelques expériences au niveau du monde du travail. Ce que je pense qu'on peut appliquer soit en tant que travailleur ou en tant qu'indépendant, c'est commencer la journée par quelque chose qui nous plaît. Souvent, les indépendants, ok, ils aiment leur job. Il y a des travailleurs qui aiment leur job, mais en Suisse, il y a moins de 50% des personnes qui aiment leur job selon des sondages d'il y a 5 ans. Je ne suis pas encore à jour pour les sondages. Alors, commencez la journée par quelque chose qui vous plaît. Vous vous levez, vous allez manger, c'est cool. Si le soir, vous préparez déjà la table, vous avez l'impression d'être un peu un roi, vous vous levez, la table est faite, il n'y a plus qu'à faire votre petite œuf au plat ou je sais pas quoi, ou ce que vous voulez pour déjeuner. Les jours de cours qui ne me plaisent pas, je ne dirai pas lesquels, puisque je sais qu'il y a des profs qui écoutent notre podcast. Je me lève un peu plus tôt et je regarde un petit épisode d'une série de 20 minutes drôle. Et je sais que ce jour-là, je vais me réveiller, je vais manger un truc cool, et puis je vais regarder un épisode d'une série qui est drôle. Alors, comme ça, je me lève pour moi, plutôt que de me lever pour un job que je n'aime pas ou pour une matière qui ne me plaît pas. Donc, du coup, moi, je suis encore plus ou moins aux études, mais je suis la personne qui a été le plus longtemps salariée de nous trois. Oui, ça sûrement. Effectivement, ouais. Bon, que dire? C'est vrai que quand on est salarié, on peut penser qu'on n'est pas maître de notre organisation parce que on dépend d'une structure, on a des horaires imposés. Je pense que ce que tu dis de commencer sa journée avec quelque chose qu'on aime, c'est super important. Et des fois, tout bêtement, d'essayer d'amener ces choses qu'on aime aussi au sein de notre structure de travail. Donc, ça peut être tout bête, mais si on a un poste de travail, c'est de l'aménager comme on le souhaite. Je sais que j'ai une amie qui avait un bureau à l'université, qui en a fait une espèce de forêt amazonienne avec plein de plantes. Donc, c'était la fille des plantes du bureau. Mais voilà, elle voulait se sentir aussi un peu chez elle, s'octroyer des temps de pause. C'est pas parce qu'on peut être considéré comme des machines qu'on doit fonctionner comme des machines. On a le droit de s'octroyer une pause, de prendre l'air. On n'est pas obligé de fumer pour sortir s'aérer l'esprit, de se prendre un café et d'essayer d'optimiser aussi ces temps de pause, de vraiment profiter et de dire que quand on est en pause, quand on est en pause à midi, on est en pause, on n'est pas au travail. C'est vrai qu'à midi, on a été manger avec un ami qui est quand même chef de sa boîte, donc il est entrepreneur, mais il travaille quand même dans une structure. Il dit que tous les midis, il prend le temps de manger, il prend les journaux et il s'interdit de regarder son téléphone. De vraiment profiter de son temps de repos pour ensuite être de meilleure humeur pour aller travailler. Ce que tu expliques là, c'est des règles d'hygiène de vie en fait, Oui. que tout le monde devrait adopter. Mm-hmm. Je ne sais pas si j'en avais parlé à la serre avec Chalf ou avec Julien, mais il me semble qu'il y en a un qui expliquait qu'il y avait beaucoup d'extravertis au travail, mais que ces gens-là, à midi, des fois, ils s'isolaient parce qu'ils parlaient à tout le monde pendant toute la journée. Alors, pendant le temps de midi, ils voulaient rien foutre par la personne. Et il y en a que c'était l'inverse, qui étaient plantés à leur poste de travail toute la journée et que pendant la pause de midi, ils pouvaient bien... Ils parlaient beaucoup. Alors, essayez peut-être de faire vos pauses avec des gens qui vous correspondent. Si vous voyez que la personne ne répond pas, essayez de changer de personne peut-être. Ça arrive un peu au problème de la société actuelle, c'est qu'on ne se connaît pas en fait. On n'arrive pas à savoir comment on fonctionne, quelles sont nos dominances, de savoir si maintenant on est extraverti ou introverti. Des fois, on a l'impression d'être timide, on n'est pas des timides. Apprenez à vous connaître. Ça va être une bonne chose d'apprendre à vous connaître pour savoir comment vous fonctionnez et quelle sera la meilleure méthode. Celle d'Alex ou celle de Yannick. Je vais le dire plutôt celle d'Alex et puis de Morgane. Vous pouvez faire un mix des méthodes de tout le monde. Mm-hmm. Encore un autre truc auquel je pense que je faisais tous les jours, sans exception, je pense pouvoir dire sans exception, lorsque j'étais apprenti, je faisais du sport en rentrant. Vous pouvez faire autre chose, mais le but c'était d'avoir une coupure. Pendant un temps, je partais courir, pendant un autre moment, je faisais des haltères,
où je faisais d'autres choses. Du vélo, je n'ai jamais fait, mais d'avoir vraiment une vraie coupure, ça permet de pouvoir commencer la journée le lendemain un peu plus frais, parce que si on traîne les histoires du travail tout le long, pour moi, ça m'a toujours énervé, les gens qui ils vont boire des verres et puis ils râlent sur leur travail. Ils disent, non, c'est bon, c'est fini la journée. Enfin, moi, je vais peut-être arrêter de parler de la façon de travailler des travailleurs, parce que je ne suis pas trop là-dedans. Tu adores ça. Ouais. Non, puis si on reste au niveau de l'organisation, même si vous dépendez d'un chef et que c'est lui qui donne les tâches, il ne faut pas hésiter non plus à les prioriser et à en parler. Mais là aussi, on rejoint justement des règles d'hygiène de vie de base, qui est de communiquer et de ne pas accepter trop de tâches si on voit qu'on n'est pas capable de le faire, parce que ça va que nous attirer des ennuis. Mais ça, c'est la base de la base. Et très compliqué à mettre en place. Oui. Donc, comme je fais face à 2 personnes indépendantes qui n'étaient pas du tout faites pour la vie salariée, je vous laisse m'expliquer vos 2 visions de l'organisation d'un bon indépendant. Alors avant de commencer, je pense que ça peut être bien. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez par rapport au côté travail indépendant. Parce que là, vous avez 2 personnes qui sont totalement, diamétralement à l'opposé, qui fonctionnent très bien et qui sont les 2 indépendantes. Donc si maintenant vous hésitez un jour à devenir indépendant dans n'importe quel domaine, posez-nous des questions à ce niveau-là. Et c'est vraiment, je pense, dans notre ADN d'être indépendant. Là, moi, ça fait bientôt 10 ans. Oui, moi ça fait 8 ans. Alors, Ouais. n'hésitez pas, c'est vrai. Alors, comment tu fais, toi, Yannick? Je pense que De nouveau, j'aime bien laisser parler d'abord les autres personnes. C'est un peu facile, ça. Ouais. D'accord. Alors moi, je pense que ça dépend beaucoup du type de travail qu'on fait. Toi, tu reçois beaucoup de clients tous les jours. Moi, le côté hypnothérapie, c'est plus des anecdotes dans ma semaine. Mon côté indépendant, maintenant, pour le salon de la bière, c'est plus individuel à gérer une équipe. Et avant, c'était aussi très individuel. J'ai eu une période où j'avais un employé à plein temps. La plupart du temps, j'avais juste un étudiant qui venait m'aider 1 à 2 fois par semaine et une secrétaire à temps partiel. Donc, pour gérer les grosses équipes, c'est pas moi qui vais pouvoir vous donner des infos. Mais puisque les questions qui nous viennent à propos des indépendants, c'est les indépendants qui démarrent, je pense que ça pourrait être utile. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que tous les indépendants qui commencent pensent qu'ils ont la clé en disant « moi, je vais prioriser les choses ». Alors, oui, il faut mettre des priorités, mais souvent à l'envers de ce que vous pensez. Si vous faites les choses super importantes au début et que vous faites tout le temps ces choses super importantes en premier, toutes les petites choses qui s'accumulent, vous les faites jamais. Et ça peut être des trucs bidons, comme aller acheter des crayons. Si vous avez besoin de crayons, vous n'avez pas de crayons, bah, fait chier, ça fait 1 semaine que je n'ai pas de crayons. Ça peut être, là dernièrement, j'ai pris tous mes mots de passe de Google Authentificator, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le générateur de mots de passe. Et si je perds mon téléphone et que je n'ai pas les listes de mots de passe de récupération, je suis foutu. Alors ça paraît tout con, il a fallu juste marquer sur une feuille, mettre la feuille dans un lieu sûr, mais si vous ne faites pas ça et que vous vous occupez que des trucs principaux, le jour où vous perdez votre téléphone, ça vous met dans une merde pas possible. Alors, moi j'ai une liste de choses à faire, mais que pour les choses futiles. Les gros trucs, quand tu es indépendant, c'est les choses que tu t'y penses en t'endormant le soir. Le matin, quand tu te réveilles, tu sais que tu es au taquet aussi. Les grandes lignes, elles vont rester. Les petites choses, c'est celles-là qu'il faut noter. Et c'est des listes que vous pouvez pousser très rapidement. Il faut dire que les grandes lignes, généralement, c'est les sujets plus intéressants. Oui, voilà. Je pense que... Ouais, ou dominant, c'est vrai. Mm-hmm. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Peut-être parler plus de mon côté indépendant, la gestion de personnes. C'est un peu ce que je fais. C'est facile d'avoir des rendez-vous, c'est facile de les marquer sur l'agenda. Par contre, ce qui n'est pas facile de marquer, c'est la part que nous utilisons pour la partie commerciale, la partie de travail sur les réseaux sociaux. Toutes ces parties-là, ça va être important de les noter aussi dans l'agenda, de garder du temps pour ça. Par exemple, moi j'ai 25 clients à peu près par semaine. Je les note, c'est pas un problème. Par contre, j'ai vite oublié un post sur Instagram ou bien une vidéo à mettre sur IGTV, c'est un nouveau truc aussi sur Instagram. Instagram TV, ouais. Parfait. Et, tu vois, je savais pas que c'était Instagram TV. Instagram télévision. Waouh, il vient d'apprendre un magnifique. Donc, c'est bien de vouloir devenir indépendant,
Mais il y a une part qu'il faut connaître, c'est que si vous êtes indépendant, vous voulez devenir indépendant, que vous ne savez pas vous vendre et que vous n'arrivez pas à organiser votre semaine avec toutes ces parties aussi commerciales, vous foncez droit dans le mur. Aussi, au niveau de l'emploi du temps, vous pouvez vous sortir tout de suite l'idée de la tête que être indépendant, c'est pouvoir prendre des vacances quand on veut. Être indépendant, ça veut dire avoir une alarme qui sonne, qui te rappelle qu'en fait là, ça fait 13 heures que tu bosses et qu'il est temps d'aller manger un truc et d'aller dormir. Si tu es vraiment passionné par ce que tu fais, c'est plutôt dans ce sens-là que ça va se passer. Si tu as l'impression que tu n'en peux plus au bout de 5 heures, ben c'est bon, change de job, retourne timbrer à la COP ou je sais pas, fais autre chose. Il y a des gens qui sont faits pour être indépendants, il y a des gens qui sont faits pour être salariés, et il y a des gens qui sont faits pour être indépendants mais qui ont besoin d'une transition. Ça, je suis d'accord. Mais sachez qu'il va falloir vraiment beaucoup, beaucoup bosser. L'avantage, c'est que si vous êtes plutôt du soir, ben vous pouvez décaler un peu vos journées. Si vous êtes du matin, pareil. Si vous avez la chance d'être du matin et du soir, faites attention à prévoir des temps de repos. Un temps de repos qui est très important pour moi, c'est après la digestion du temps de midi. Puisque mes repas, c'est vrai que je ne les fais pas tout le temps au même moment, mais si je mange vers 14 heures, parce que c'est un peu mon temps de midi à moi, Ok. parfois, comptez aussi, en tout cas, une demi-heure, trois quarts d'heure pour digérer, puisque si vous vous remettez à fond dans le truc, ben, vous allez pas bien digérer et ça va vous pourrir votre après-midi. Je me souviens lorsque j'étais à l'école des métiers, étudiant, un prof nous a dit qu'on râlait souvent que c'était pas la bonne heure pour le cours. Parce que oui, c'est vrai que la première heure, ouais, on vient d'arriver. La deuxième heure, c'est celle qui est juste avant la pause. Celle après la pause, bon, tu viens de manger un petit truc. Celle avant midi, bah, t'as faim. L'après-midi, t'es en pleine digestion. Après, bah, etc. Donc si tu penses à ça quand t'es indépendant, c'est bon. Stop. Tu retournes dans ton autre job, quoi. Et je pense que ce qui te permet de tendre à l'indépendance, c'est quand tu as justement cette envie de faire plus dans peut-être un autre métier et qui t'empêcherait de prendre des pauses. Moi, ça faisait 2 ans que j'avais pas pris de réel congé parce que j'en ressentais pas le besoin. Je n'avais pas envie de prendre congé. Et typiquement, là, on a pris 2 semaines de congé. On a fait une semaine, non, 5 jours, 4 jours farniente. On a fait une activité sur 3 jours. Et après, on a commencé à faire quoi, Morgane? À travailler. À travailler. Parce que c'est notre trip. Et je pense foncièrement que tout ce qui nous anime dans la vie de tous les jours, c'est le plaisir. On a envie d'avancer dans la vie parce qu'on a du plaisir dans ce qu'on fait. Autant d'être avec des amis, d'être avec la famille, ça doit être la même chose pour le travail. Si ça n'est pas la même chose, et surtout le côté indépendant, vous foncez le droit dans le mur aussi. Faut penser aussi que oui, il faut se reposer de temps en temps pour pas se prendre un burn-out dans la gueule, qui est très facile à avoir en tant qu'indépendant. La meilleure façon d'éviter le burn-out en tant qu'indépendant, c'est de contrôler son temps de sommeil. Faut vraiment faire gaffe, puisque c'est facile de se réveiller toujours à la même heure, mais c'est aussi facile d'oublier à quelle heure on va se coucher. Donc pensez à ça. Les indépendants souvent travaillent à domicile au début, donc pensez à faire une coupure. Ne bossez jamais dans votre lit. Ça c'est valable aussi pour les étudiants et les salariés. Ne bossez jamais, 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 jamais dans votre lit. Lisez un truc dans votre lit pour vous changer les idées, mais pas de job. Ouais, le lit, ça doit rester vraiment pour dormir. Pour se reproduire. J'allais le dire. J'ai vu ton sourire. J'ai vu ton sourire, Yannick. Il y a Morgane qui m'a souri avant. Mais surtout pas pour travailler. Et le sommeil, si vous voulez gagner en rentabilité, au niveau organisation aussi, il est super important. Si vous ne dormez pas bien, vous ne serez pas rentable le lendemain et puis vous rentrez dans un cercle vicieux. Donc tu as raison. Ou alors faites des siestes. Même les siestes, ça va pas. À mon avis, d'après tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, c'est pas la même chose. C'est pas autant réparateur que de bien dormir sur un long terme. Après, ça va dépendre de certaines personnes. Mais les siestes, ouais, c'est vrai que c'est vraiment pratique, pour ma part en tout cas. Tous les jours, je fais des siestes parce que je sais que je ne dors pas assez. Moi, je suis un sprinter de la méditation. Là, j'avoue qu'avec l'emploi du temps du salon de la bière de l'été, j'en fais un peu moins. Mais sinon, en règle générale, je me fais 10 à 15 minutes de méditation. Et de la même façon qu'il y en a qui sont faits pour courir des marathons, on peut s'entraîner à courir des sprints. Et on peut s'entraîner à se mettre dans le bain, à méditer très rapidement, très facilement. C'est ce que je fais aussi avec l'hypnothérapie. Au début, je faisais des enregistrements pour mes clients d'1 heure, voire 1 heure et demie. Et pour certains, finalement, c'est 12 minutes,
15 minutes. Ceux qui vont de client en client, ils prévoient 15 minutes de trajet en plus. Et en fait, avant de partir ou au milieu de leur trajet, ils s'arrêtent. Ils font leur petite séance d'auto-hypnose ou de méditation au milieu. Et ça aide beaucoup. Surtout que là, c'est vraiment axé avec un but bien précis. Moi, j'emploie l'application Primed Mind. En franglish. Bah, c'est tout en anglais, malheureusement. Mais si vous arrivez à penser un petit peu en anglais, c'est très pratique. Car vous avez des enregistrements pour faire un reset de vos émotions, des enregistrements pour vous aider à commencer la journée, des enregistrements pour vous aider à terminer la journée. Ça peut être vraiment très pratique aussi. Petit Bambou propose aussi beaucoup de petites séances comme ça. Il y a même une séance transport public. Ah oui, mais j'ai vu passer Petit Bambou, mais il y en a une autre aussi qui marche bien en français. Je sais plus laquelle c'est un rond orange. Headspace. C'est pas en français, ça C'est pas en français. Merde. Pas du tout en français. Alors pour Petit Bambou, n'hésitez pas à lire notre article là-dessus. On a fait un article là-dessus, on mettra au fond de la vidéo. Bah, de la vidéo. On mettra aussi une vidéo sur YouTube pour au fond. Oui, exactement. Mais le coup des siestes ou bien des méditations, c'est super bien. Ça vous rend beaucoup plus attentif à ce que vous allez faire par la suite. Beaucoup plus performant. Je le fais à l'école aussi. Toi, tu me vois en classe et ça surprend toujours les gens. Je peux me coucher au milieu de la classe et m'endormir, faire ma sieste de 15 minutes. Je ne mets même pas de réveil, que je me réveille avant que le cours commence. Des fois, Alex aime bien me dessiner des petits trucs, des petits smileys ou bien des petits cœurs sur la chaussure. Mais je sens rien du tout. Je me lève quand il faut et puis c'est bon. Ça peut peut-être vous paraître bizarre que nos conseils pour les indépendants, ce soit dormez, attendez-vous à bosser comme des malades, mais c'est les choses auxquelles il faut faire attention quand on est indépendant. Si ce n'est pas ces problèmes-là que vous avez, moi je ne pense pas que vous soyez trop sur la bonne voie. Si vous vous posez des questions sur comment je peux faire pour réussir à rester concentré suffisamment longtemps, bah non, ça c'est du raisonnement de salariés. Je sais qu'il y a des salariés qui sont passionnés. Je suis désolé si je suis un petit peu trop radical par rapport à ça. Mais l'indépendance, c'est plus devoir mettre une alarme parce que ça fait 120 minutes, puis il faut faire une pause parce qu'après, ta performance baisse. Je crois qu'on a tout dit par rapport à ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Moi, je pourrais en parler des aussi, heures. Je pense que ça dure depuis un petit moment déjà. Alors, vous pouvez nous poser des questions un peu plus spécifiques si vous voulez au niveau de l'entrepreneuriat, comme Yannick l'a dit, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous poser des questions bien précises. Par exemple, là, on nous a posé la question est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation ? Ou comme la dernière fois, on nous a posé la question est-ce que vous pouvez nous parler du nerf vague ? Posez-nous une question précise sur ce nerf vague ou cette organisation. Ça nous aiderait davantage. Et puis surtout qu'on veut faire pas trop long non plus ces podcasts. Je pense que Morgane pourrait nous parler de l'organisation même d'un sac à dos, de comment tu organises ton sac, toi qui as beaucoup voyagé aussi. L'organisation, c'est assez large, alors pour être plus précis alors, pour tous ceux qui voyagent en trek, pensez aux pochettes, ça vous sauve la vie. Les pochettes ? Oui, c'est de l'optimisation et du compartimentage. Compartiment, bref. C'est-à-dire que vous allez choisir, vous avez votre sac de trek. Réfléchissez, généralement, les habits pour dormir, vous en avez besoin au fond, parce que c'est la dernière chose que vous allez sortir de votre sac, parce que c'est là où vous allez être posé. Donc, au lieu de juste jeter votre t-shirt au fond, mettez-le dans une fourre. Pareil pour tout ce qui est hygiène, dans une trousse. Pour tout ce qui est sous-vêtements, une autre trousse. Et comme ça, quand vous avez besoin d'une trousse en particulier, vous savez où elle est. Je comprends pourquoi c'est elle qui fait les valises. Bon, voilà, c'était une question toute bête pour moi, mais apparemment... Non, mais tu l'aurais fait d'instinct. Ouais, non, moi j'ai ma propre façon de faire mes valises, puisque pendant quelques années, j'ai vécu pratiquement à l'hôtel. Donc, si vous nous posez des questions trop spécifiques qu'on ne sait pas répondre, on prendra quelqu'un avec dans le podcast, donc n'hésitez pas. Et ça peut être cool, ouais. On vous remercie d'avoir écouté ce deuxième épisode dédié à l'organisation de 1Q2R. J'étais ravie de faire ces 2 podcasts avec Alex et Yannick. C'était une très chouette expérience. Continuez à leur envoyer des questions. Vous pouvez aussi m'en envoyer aussi, si jamais. Ouais. Et envoyez-nous plein de mails sur 1q2rpodcast@gmail.com pour nous écrire « On veut que Morgane revienne ». On en a marre de ces 2 mecs qui parlent rien qu'entre eux. On veut une nana dans le podcast. Ouais. Et n'oubliez pas de partager, j'insiste beaucoup là-dessus. On a parlé en plus des réseaux sociaux. Partagez si maintenant l'idée vous plaît. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci à tous. Bye.